donner. Et dans un corps, la mutuelle sera réservée aux membres de l'église ICC. Alors il y en a qui vont dire, mais moi je suis, c'est quoi être un membre de l'église ICC? J'en parlerai. Un membre, c'est quelqu'un qui est rattaché au corps. Tu as déjà vu un membre qui est rattaché à un corps qui dit que je ne suis pas membre? Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque membre du corps doit être identifié. Nous sommes en train de travailler sur, je présenterai bientôt une application, un logiciel plutôt, une application qui sera même disponible sur les smartphones, où toute personne qui se dit membre de la famille ICC va appartenir soit à une église de maison, soit à un ministère, soit à un département, soit à un groupe quelconque, les groupes de métiers, mais chaque membre de la famille ICC doit être identifié. Chaque membre de la famille ICC doit contribuer au bien de la communauté. C'est ça que tu as expliqué, non? Tout le monde doit contribuer pour le bien de la communauté. Même si c'est une fois par mois, mais moi je contribue une fois par mois. Dites Amen. Mais il n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui se dit membre, et je sais que ça va attirer beaucoup de squatteurs. C'est-à-dire des situations, des profiteurs. Et c'est normal qu'il y ait des profiteurs partout. Il faut juste savoir les identifier. Je suis membre de la famille ICC. Tu es dans quelle église de maison? Tu es dans quel ministère? Tu es dans quel département? Je ne dis pas dit tu es star. Parce qu'en vérité, tout le monde va devoir devenir star. D'une manière, non, ça va être d'une manière ou d'une autre. Regardez, je suis en train de parler, même mes paupières là, c'est un mouvement. Alors pourquoi tu vas dire je ne fais rien du tout? Tout le monde va faire. Et la mutuelle, c'est la mutuelle des membres. Donc les membres sont reconnus parce qu'ils servent, ils sont impliqués, ils sont engagés d'une manière ou d'une autre, les uns envers les autres. Et maintenant, ce qu'on va faire, il y a, dans la mutuelle qu'on met en place, il y a deux groupes de contributeurs. Il y a les membres de la mutuelle, on va définir un montant, je ne donne pas ça tout de suite, un montant annuel pour lequel on devient membre de la mutuelle. Et quand on est membre de la mutuelle, on a le privilège d'être soutenu par la mutuelle. Le but de la mutuelle, c'est de 1, aider, 2, financer. Aider, soutenir, accompagner. On va voter un certain budget mensuel par lequel on accompagne. On fait de l'entraide. C'est-à-dire, dans l'entraide, on aide. Maintenant, dans la microfinance, dans les micro-projets, on va soutenir les projets. C'est pour ça que cet atelier, pour nous, il est important. Parce que, tu vois, non? C'est tellement important de savoir, parce qu'on ne va pas soutenir n'importe qui, n'importe comment. Pasteur, j'ai un projet. Non, ça ne veut rien dire. Le projet doit être un projet qui fait du bien à la communauté. Celui qui n'a pas un projet communautaire, on va le soutenir. Pourquoi? Ça n'a aucun intérêt. La main gauche soutient la main droite. Mes pieds sont en train de soutenir le reste du corps. Chacun, donc, vraiment, hein, je ne vous dis pas, oh, et c'est manger gratuit. Non, ça c'est la banque alimentaire. D'ailleurs, la banque alimentaire, ça fait 2 ans que j'ai le projet. Quand j'ai parlé, je dis quoi? Toi, tu as un projet de banque alimentaire. Il me dit, bon, il va au carton. Il me dit, non, moi, je n'ai pas de banque alimentaire. J'ai dit, non, mais moi, donc toi, tu es en train de copier tous mes projets. Miséricorde. Donc, il a un projet de banque alimentaire. Il a besoin d'informations aussi. Moi, j'appelle ça école de métier. Lui aussi, il appelle ça maison de métier. Il veut former des gens pour réparer les téléphones. Et quand je l'écoutais, j'ai dit, ah. Donc, pendant que je l'écoutais, moi-même, mon projet s'est affiné. J'ai encore mieux. J'ai dit, ah, donc moi, j'attendais d'avoir un grand truc. Or, on peut faire beaucoup avec peu. Ouais. Donc, j'ai appris ça aussi chez lui. Donc, toi qui aimes seulement avoir 10 millions, vraiment, on peut avoir 10 000. Avec un peu d'argent, on peut faire de bonnes choses. Dites Amen. Amen. Voilà, donc il y a les premiers membres, c'est les membres de la mutuelle de manière générale. Donc tout le monde sera membre de la mutuelle. Et puis après, il y a les membres de l'Assemblée générale. Et pour être membre de l'Assemblée générale, il faudra donner au moins 2,5 millions par an. Pourquoi 2,5 millions par an? 2,5 millions pour soutenir la mutuelle dans sa globalité, pour constituer le fonds de la mutuelle. Et avec ce fonds de la mutuelle, on va financer, aider dans les différents projets. Et puis, bon, ça j'en parlerai plus tard. Je présenterai le projet de la mutuelle ICC. Quelqu'un dit Amen. Et en plus, la mutuelle ICC, ce n'est pas Brazzaville, hein, c'est ICC, dans tout le pays. Amen. Donc voilà, notre but, hein, c'est ça, hein, c'est le développement communautaire. Mais en l'écoutant aujourd'hui, vous voyez l'importance. Si on veut créer des champions, on veut créer des frères parmi nous qui sont engagés dans la réparation de téléphone, par exemple, ou dans des salons de coiffure. Tu n'as pas demandé. Qui se coiffe? Miséricorde. Eux, ils se coiffent là, ils vont mettre l'argent. C'est des fuite de capitaux. Voilà. On doit arrêter la fuite de capitaux. On doit mener nos capitaux en local. On doit créer des frères et des sœurs qui sont forts. Oh, ils n'ont pas dit Amen. Ça veut dire qu'on dirait qu'ils n'y croient pas, quoi. Oh, mais c'est ça, c'est ça. Et vraiment, il a dit avec d'autres mots, ou parfois même les mêmes mots, oui, je t'en prie, avec les mêmes mots, ce qu'on dit tous les jours. Et j'espère que vous avez compris tout ce qu'il a enseigné. Si vous avez compris, dites Amen, on a compris. Voilà. Et vraiment, on bénit Dieu, on rend grâce à Dieu. Maintenant, je pense qu'il faut ouvrir une petite question, une petite session de questions-réponses, parce que
Ne posez pas des questions sur la mutuelle. J'en parlerai plus tard. On aura une autre session pour la mutuelle. Il a parlé beaucoup de l'engagement social et solidaire. Ça, c'est capital parce que tout commence avec le désir, le cœur de s'engager. Donc déjà, si quelqu'un dit, pasteur, justement, je voulais vous demander de l'aide pour le loyer. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, déjà, tu es déjà dépassé. Toi, tu dois te reprogrammer. C'est pas comme ça. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour la communauté? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour la communauté? L'engagement responsable, l'engagement solidaire. En quoi peut-on compter sur toi? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? On va compter sur toi par rapport à quoi et pour quoi faire. Voilà. Tu as parlé de l'engagement solidaire. J'ai beaucoup aimé cette partie parce qu'elle est capitale, puisque c'est le commencement. C'est le nerf de la guerre. Mon cœur veut servir. Mon cœur veut être utile. Et je cherche comment être utile pour le bien de la communauté. Ok, en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est des réudits pour moi, c'est des bonnes répétitions. Maintenant, est-ce que quelqu'un, par rapport à tout ce qui a été dit ici, est-ce que vous voulez avoir des choses encore un peu plus concrètes? Il a parlé des acteurs. On va identifier des acteurs. Ça, c'est un autre processus. On le fera la prochaine fois. On aura un autre atelier. Je vais convoquer un autre atelier dans les prochaines semaines avec ceux qui sont intéressés parce qu'on doit recenser les acteurs. On doit identifier d'abord les besoins. Dites avec moi les besoins. Est-ce que dans l'église, on a des besoins? Oui, on a beaucoup de besoins. Puisque les besoins, il y en a qui mangent, ce sont des besoins. Il y en a qui doivent se coiffer, c'est des besoins. Il y en a qui doivent se vêtir, c'est des besoins. Il y en a qui doivent étudier, c'est des besoins. On va identifier les besoins de la communauté Impact Centre Chrétien au Congo. Dites Amen. Et puis après, on va identifier quels sont les acteurs qui peuvent répondre à ces besoins. Et j'ai beaucoup aimé quelque chose. Tu as pris 2 mois pour former les mamans avant de les aider. C'est-à-dire, avant qu'on fasse de toi un acteur communautaire pour répondre aux besoins, on doit te former. Ah, sinon tu vas nous faire des chemises, Makutumambo, avec des cols bizarres là qui montent là. Hein? Des pantalons avec des trous. Parce que, mais pasteur, c'est tout ce que je sais. Ah non, on doit t'apprendre à être excellent. Oh, quelqu'un dit Amen. Non, sinon les soeurs vont faire des mèches. Mais non, au lieu d'avoir les soeurs qu'on a aujourd'hui, on va avoir des soeurs avec des mèches qui commencent ici, là. Des choses mal faites parce que la personne qui s'est engagée à être un acteur n'a pas été formée. Ils ont mis 2 mois pour former les mamans. Vous vous rendez compte? 2 mois pour former les mamans. Donc personne ne va échapper à la formation. Aidez-moi. Oui, on va t'aider, mais on te forme d'abord. J'ai seulement besoin de l'argent, pas de la formation. Tu es viré. Personne ne peut travailler en dehors du corps. Tous les membres du corps travaillent ensemble. Et ça, c'est pour nous permettre d'avoir des champions, des acteurs communautaires qui sont responsables et qui ont la culture de la communauté. La culture d'excellence, la culture du sérieux, la culture du travail. Ah, j'aime ça. Ah, moi, je m'éclate là. Tu es ici, je te trouve médiocre. Il y en a quand ils te font des choses, mon gars, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est quoi? Non, c'est une cravate. Ça, c'est une cravate ou c'est un fil? C'est une cravate. D'autres, ils font des chemises. Il y a quelqu'un qui m'a fait une chemise la dernière fois. Mon frère, tu ne vas pas me croire. Le col était derrière. Non, mais... Le col, là, il a mis ça derrière, les boutons devant. Pasteur, c'est mon offrande. Ça, c'est une offrande, ça. Donc voilà pourquoi on doit former. Dites Amen. Acclamons Dieu. Merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est former. Ouais. Tout le monde doit s'engager, tout le monde doit s'impliquer. Voilà, maintenant, s'il y a quelqu'un dans le corps qui dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas », ça veut dire toi-même, tu viens de t'exclure dans le corps. Ce n'est pas un problème. Mais il y a d'autres membres du corps. Tous les membres du corps doivent être utiles. Est-ce que ça va? Alors, il a beaucoup parlé pendant 3 heures. Il a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions à lui poser maintenant par rapport à tout ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions pour lesquelles vous avez besoin d'éclairage, besoin d'éclaircissement donc, ou besoin de précision? Vraiment, n'hésitez pas parce qu'on doit terminer bientôt. Il pleut dehors, en parenthèse. Il pleut, je ne sais pas s'il pleut très fort, mais en tout cas, il pleut. C'est pour ça que moi qui n'ai pas de cheveux, quand il pleut, je le sens. Vous avez des cheveux, quand il pleut. Lui, Alban, s'il pleut, il ne va pas savoir. Mais moi, ça tape directement le front. Donc, tu vois, Donc, même si je fais ça, là, ça va encore tomber. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Dieu est bon. Sa miséricorde durera toujours. Et ici, c'est on rit. Hein. Et soyez toujours. C'est ça. Donc, si toi, tu es là pour la première fois, puis tu es trop coincé là, vraiment, il faut te détendre parce qu'ici, on est une église de joie. Notre Dieu est un Dieu de joie, il communique la joie. Dites Amen. Et dites Amen avec le sourire. Filmez-les, je veux voir les sourires, filmez-les. Est-ce qu'il y en a qui sourient là, filmez-les, voilà.
Ceux qui ne sourient pas seront sanctionnés. C'est ça. Ok, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, donner des contributions? Vous pouvez aussi prendre le temps de... Bon, que tout le monde ne dise pas merci. Hein. Moi, je rends déjà grâce à Dieu. Si quelqu'un doit dire merci, nous sommes reconnaissants. Mais je veux d'abord des questions ou des contributions ou des besoins d'éclaircissement par rapport à tout ce que l'honorable... Vous voyez pourquoi, vous voyez, si dans notre pays, vous avez sur un hémicycle de combien, vous êtes combien de députés, la chef? 151 députés. Bon, nous, on demande juste à Dieu 25 députés comme ça. 25 seulement. C'est-à-dire 25%. Si on arrive à avoir 20%, bon, parmi vous, là, il y a des gens qui doivent aller à la députation aussi. Oui, c'est ça. Vous dites Amen, là, mais ils n'ont pas encore compris l'engagement solidaire. Parfois, dans les églises, là, on est zélé. Amen. Mais on va faire, maintenant, quand on dit, bon, maintenant, ton cœur, là, il bat pourquoi? Non, je suis sincère. De toute manière, ICC, on a toujours demandé, nous, on prie pour le Congo. Il était choqué hier de voir qu'on priait pour le Congo. Il dit, vous priez pour le Congo? Il dit, mon gars, on prie pour le pays. Voilà pourquoi on sait que le pays va aller de gloire en gloire. Oui, on sait que, mais oui, parce qu'on prie. Et quand je vois les gens comme lui, je suis content. Je dis parce que, tu vois, s'il y a 25% de députés, même 20%, oh, ça va changer. Ça va beaucoup changer. Des gars qui sont intelligents et qui ont le cœur surtout. Intelligence mélangée au cœur pour le pays, pour le quartier. Regardez ce qu'il fait là-bas. Vous trouvez ça normal? C'est anormal, c'est glorieux ce qu'il fait. Il a changé la vie de centaines de milliers de gens par le développement communautaire. Maintenant, nous aussi, on doit rentrer dedans. Dites Amen. Oui, mon frère. Tu as une question à poser? Oui, j'ai une question à poser. Je bénis le Seigneur pour l'éclaircissement qu'il a donné sur la cistana. Moi aussi. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui fait beaucoup du mal au corps de Christ. Cependant, je voudrais vraiment rebondir sur le communautaire. Nous avons vu, lorsque Jésus est parti, le peuple de Dieu est resté, les disciples, ils avaient compris l'importance de la communion fraternelle et de s'associer ensemble pour pouvoir avancer. Mais le problème que nous avons constaté, et je voudrais vraiment rebondir sur ça, c'est que quand dans le corps de Christ, on a des frères, on a des champions, comme il les a définis, des champions qui ne sont pas vraiment bien formés, qui n'ont pas vraiment le cœur, qui, au lieu d'être des brebis, deviennent des loups, on a des sérieux problèmes. Par exemple, vous allez vers un frère qui, par exemple, a un business, et vous lui faites confiance, vous lui commandez une voiture, vous lui donnez une avance, le frère, il va, il vous commande, à la limite, il vous ramène une pourriture. Quelque chose qui est déjà, il allait ramasser une voiture en France qui était à la casse. Il vous ramène le véhicule et puis il vous le donne en état vraiment en panne. Le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment suivre ce frère. Est-ce que je l'emmène en prison? Est-ce que je règle ça dans le monde ou bien je le règle dans l'église? Ça devient compliqué. Et ça, c'est des expériences que nous avons eu à vivre dans l'église où ce qu'on a du mal à punir. C'est le côté punition, là. Comment on fait pour vraiment résoudre ce problème? Je pense qu'il a parlé des champions qui doivent être formés. On doit vraiment insister dessus. Parce qu'on n'aurait pas les pierres qu'il va envoyer, des Ananias. Je ne sais pas qui il avait envoyé mourir, là. Sérieux. Au moins ça avait fait que ça avait ramené une discipline dans le corps de Christ. Parce que quand tu sais que tu travailles avec un frère, il y a la crainte du Seigneur qui permet que vraiment les choses aillent de l'avance. Vraiment, mon souci, c'est comment on fait pour résoudre le problème de l'impunité envers les frères qui ne tiennent pas vraiment leurs engagements lorsqu'on va travailler en communauté. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais comme vous avez pu, non, je te tutoie, comme tu as pu le suivre, il y a un gros volet d'abord capital social. Donc il faut identifier les personnes. C'est pas tout le monde qui a la capacité de le faire. Ensuite, on a dit de la formation sur le don de soi, sur la citoyenneté, sur l'empathie, sur la solidarité. Donc il y a une formation pendant laquelle le risque après se réduit. Voilà, donc si on y va comme ça sans être formé, ben c'est normal qu'on tombe dans ces travers. Mais dans le processus qu'on a expliqué, il y a un gros volet d'abord identification
il y a le capital humain. Donc, il faut choisir les personnes qui ont un engagement. Ensuite, il y a de la formation, comme je dis, sur l'empathie, le don de soi, le leadership, l'intégrité, la compliance. Donc, il y a tout cela et ceux qui passent par ces formations. Ensuite, il y a ceux qui contrôlent, puisqu'il y a tout ce mécanisme qui se met en place. Donc, je crois que lorsque les gens sont formés, nous, on en a quand même l'expérience. Si vous avez près de 100 mamans, des mamans qui vendent dans les carrefours, qui remboursent tout ce qu'elles ont pris, donc ça veut dire que la formation a un impact. Donc, on a quand même un exemple. Et pour des gens encore beaucoup plus avisés que notre maman, donc je pense que quand il y a de la formation et du suivi, le risque sera réduit. Ce dont vous parlez, sûrement, ça sera peut-être 0,1%, je pense. Je pense. Donc c'est la formation, l'identification des bonnes personnes, et puis la formation et le suivi. Et comme c'est prévu, donc normalement, au bout, on y arrive. Merci. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, on va y arriver. Rappelez-vous que dans l'Église primitive, quand il y a eu la crise, parce que ce que dit, malheureusement, c'est ça les travers. Il y a toujours des gens qui abusent, il y a des gens qui sont toujours mal intentionnés, ceux dont l'âme n'a pas été restaurée, n'a pas été guérie, ceux qui sont au milieu de nous, mais qui sont cupides, qui sont méchants, qui ne manifestent pas d'amour. Ils font semblant, mais ils ne sont pas vrais. C'est compliqué, c'est partout pareil. Dans l'Église primitive, ils avaient un problème comme ça, acte 6, on l'a vu, et du coup, c'est eux qui maltraitaient les autres. Donc, ils sont en charge de la distribution des vivres, mais ils font de la ségrégation, du tribalisme dans l'Église. Et comment ils ont fait? Ils ont réglé le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit le capital humain. Ça veut dire quoi? Choisissez parmi vous des personnes de qui on rend un bon témoignage. Dites Amen. Et puis après, il dit qu'ils soient pleins du Saint-Esprit et pleins de sagesse. Et ensuite, maintenant, on les confie la tâche. Donc, avant de confier la tâche, il va falloir faire le choix des personnes. Moi, personnellement, je reçois des mails de vous tous. Tout le monde m'écrit des mails. Parce que je suis candidat. Je dis, mais je n'ai même pas encore parlé. Parce que je suis candidat. Non, je vous connais. Vous n'allez pas m'embrouiller. Mais parce que, non, mais c'est compliqué. Donc, c'est d'abord la sélection du capital humain. Des gens de qui on rend un bon témoignage. Donc, évidemment, parmi nous, il y en a qui ont un bon témoignage, il y en a qui n'ont pas un bon témoignage. Maintenant, ceux qui ont un bon témoignage, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs non plus. Il faut les former. Parce que des fois, le bon témoignage vient du fait que tu n'as jamais été exposé à certaines réalités. Je vous dis, vous ne connaissez pas les gens tant qu'ils n'ont pas de responsabilités. Vous ne connaissez pas les gens tant que vous ne leur avez pas confié un certain niveau de succès. Dites Amen. C'est ça. On connaît les gens, le cœur des gens, quand ils sont exposés à une certaine lumière. Là, tu découvres que le gars était un pourri, un pervers, un manipulateur. Déjà, tu lui as seulement commandé 2 voitures en France, il va te ramener des tacos. S'il est déjà disqualifié. Donc oui, c'est un problème qui est important, surtout quand on parle de communion fraternelle, quand on parle d'entraide mutuelle. Il y a toujours des abus et notre but, c'est de limiter au maximum les abus afin de, j'ai envie de dire, éliminer les mauvaises graines, quoi. Mais ce n'est pas une science exacte. Amen. Que Dieu nous aide. Et il nous aidera toujours. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pas par rapport aux frères qu'on veut punir. Et puis par contre, tu vois, un cas comme celui-là, là, si moi je suis au courant de ça, je te... En tout cas. Vous me connaissez, hein? Ah, ok. S'il y a bien une chose que je sais faire, moi, c'est de sanctionner. L'impunité, l'impunité, j'y crois pas. Je ne crois pas en l'impunité. Je crois en la rigueur, je crois en la discipline, je crois en la sanction. Voilà. Mais la sanction avec amour, hein. On peut aimer quelqu'un puis le sanctionner. Ah oui, hein. Vous voulez aimer et puis on ne sanctionne pas. Miséricorde. Oui, mon frère. La question s'adresserait beaucoup plus au pasteur qu'au... Non, le pasteur... Non, mais vous comprenez le sens de la question. Alléluia. Elle se base sur la notion de autrui par rapport au développement communautaire. Je dis autrui parce que nous, on nous enseigne à aller vers les autres. Le développement communautaire est quelque chose d'endogène. Où se situe la frontière par rapport à ce qu'on attend de nous en tant que chrétiens? Donc, avant que le pasteur... J'ai pas compris, tu as dit qu'il a dit quoi? Il a confondu. Parce qu'il dit que ce qu'on leur demande, c'est d'aller vers les autres. Il dit que le développement communautaire est endogène. Non, vous avez... Ou il y a quelque chose que vous n'avez pas bien suivi. Merci de l'explication que vous allez donner alors. Exactement, voilà. Le développement communautaire, je réponds, c'est un processus par lequel des gens qui habitent dans une communauté, un groupe, un pays, une nation, se mettent ensemble pour analyser les problématiques sanitaires, humanitaires, alimentaires, sécuritaires, environnementales,
et apporte des pistes de solutions pour améliorer la qualité de vie de la communauté. Donc c'est externe. C'est externe. Tout ce que j'ai dit, l'engagement social, j'ai bien dit l'engagement social. Ce sont des actions concrètes, d'accord? Actions concrètes. Actions concrètes qu'un homme, un groupe de personnes ou une communauté s'engage à mettre en place dans le but de. Vous voyez? Donc, ce n'est pas endogène. On vous demande... Non, on doit le localiser, bien sûr. Même si c'est pour un pays ensemble, il faut bien pouvoir diviser, parce que sinon, vous n'aurez pas le contrôle. Je prends un exemple. Si on crée des champions ici, comment voulez-vous que le champion habite à Ouesso? À Ouesso, si vous créez un autre groupe. Ce sont des groupes communautaires. Il y a un chapitre là où il y a des groupes communautaires. On ne peut pas faire toute une communauté à cause... Il y a le côté géographique dans la communauté. Donc, on peut faire plusieurs communautés. Je prends l'exemple. Les Juifs, ils sont dans tout le monde entier. Mais comment ils font pour appliquer leur vie communautaire? Voilà. Ils sont partout. Oui. Dans le monde, tout au moins, ils sont considérés comme discriminatoires. Cette attitude-là. C'est vous qui le pensez, c'est relatif. Oui, c'est relatif, je suis d'accord, mais c'est aussi la perception d'un grand nombre de personnes. Exactement. Alors, quand je disais développement communautaire, moi j'entends, il y a certes plusieurs communautés, mais qui peuvent être différentes. Alors, si notre communauté, c'est une communauté de l'Église, oui, on trouve tous les corps, qu'ils soient à Wenzé, que je doive aller à Wenzé, parce que là se trouve mon frère, oui, quelqu'un, un de mes champions chez qui je vais acheter quelque chose, d'accord, mais quid de celui qui n'est pas de ma communauté et qui est à côté? Exact. D'où ma question. Qu'est-ce qu'on fait de la notion de autrui telle qu'on nous l'apprend ici? Mais je voudrais... je ne vois pas, je ne comprends pas qu'est-ce que la notion d'autrui. Toi, pendant que tu es debout, tu es un corps. Tu as des membres, tu as des organes et tous les membres sont liés entre eux. Oui ou non? On est en train de t'expliquer dans le développement communautaire comment on fait pour que tous les membres du même corps se soutiennent les uns les autres, afin que ton bras droit là ne soit pas, pendant que je te parle actuellement, à Ouesso, et les yeux, l'oreille gauche ne soit pas quelque part à Pointe-Noire, mais que tout soit un et que tout le corps se soutienne ensemble. Ça n'a rien à voir avec autrui. On est là, on forme une communauté, on apprend à se soutenir de la communauté. En parenthèse, c'est la volonté parfaite de Dieu, hein, que les membres du même corps se soutiennent les uns les autres. Mais non, ceux qui sont, ce que tu appelles autrui, ceux qui sont à l'extérieur, ils viendront. On n'interdit pas, il n'a pas dit 100%, hein. C'est vrai que même moi, j'aimerais qu'on arrive à 100%, mais je sais qu'on n'a pas jamais atteint 100%. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quand je dois acheter mes chemises, je ne peux plus aller acheter mes chemises dans l'endroit à Paris, là-bas, où j'allais... S'il y a quelqu'un qui sait le faire, il faut apprendre à avoir le local content, du contenu local. Il faut apprendre à privilégier le contenu local parce qu'on doit apprendre à se fortifier au niveau de la communauté. En fait, c'est ça qu'on dit. Autrui, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu d'aller prendre... Là, on parle par exemple de création de richesse. Ce n'est pas exclu d'aller acheter quelque chose à l'extérieur. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de privilégier les acteurs de la communauté qu'on a identifiés. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec le fait d'autrui, non. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que l'Église est appelée à aller vers. Mais quand on va, on fait du bien aux gens. D'ailleurs, pour faire du bien aux gens, il faut en avoir. Et pour en avoir, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on donne tout, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais si on donne tout, par exemple, aux commerçants mauritaniens qui est quelque part au plateau de 15 ans, c'est bien, on lui donne tout notre argent, c'est bien, ça ne nous profite en rien. On n'a rien contre lui, mais quand même, excuse-moi, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres Mauritaniens ici? Ou des gens qu'on va rendre capables de faire comme le Mauritanien, acheter, se nourrir chez nous? Il n'est pas Mauritanien, il est Congolais ou il est Camerounais, même s'il est Mauritanien, mais que ce soit un Mauritanien de la communauté. Comme on avait Abou, vous vous rappelez du frère Abou, non? Voilà. Oui, Philippe. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est comment on fait pour consommer dans la communauté, pour s'aider dans la communauté. C'est ça. Et ce qui dit des Juifs, mais ce qui rend les Juifs forts, c'est ça, justement. Et les Juifs ne sont pas mal vus à cause de ça, c'est faux, hein? Pas du tout. Les Juifs, c'est vrai que les Juifs sont assez fermés. C'est une communauté qui est fermée, parce que pour plusieurs raisons. Mais on va tous chez eux acheter. Voilà, c'est ce qu'on va acheter. Non, nous, on est là vraiment pour travailler, pour apprendre à travailler ensemble, pour connaître nos besoins et pour faire en sorte que nos besoins soient satisfaits, mais à l'intérieur de notre communauté.
qu'on arrête d'aller, comment tu dis, importer. Oui, qu'on arrête d'aller importer, qu'on consomme local. Il faut considérer la communauté comme un pays à part. Vous comprenez, c'est ça, hein? Une communauté comme un pays. Et on ne sera pas la première à le faire. Il y a des communautés qui sont puissantes dans le monde. En Corée, en Amérique, il y a des communautés qui sont puissantes dans le monde. Et ils sont respectés, ils sont craints. Et même d'autres veulent joindre la communauté aussi, c'est un critère. Ils disent, ah, leur communauté, là, ils sont forts, je vais les intégrer. Il y a même une slide où on a dit que celui qui est à l'extérieur va se dire que là-bas, ça se part bien, moi je vais y aller. Voilà. Amen, amen. Ok, d'autres questions? Ici, donnez le micro à la dame qui a dit ici. Tu n'as pas déjà parlé, toi? Si elle avait, en tant qu'acteur. Là, c'est une préoccupation. Okay. Et merci, je suis Merveille. Ma préoccupation est celle-ci. Je suis engagée communautaire, comme vous venez de le dire. J'ai un projet qui sommeille encore, que j'ai fait mené des études depuis 2019. Je suis juriste de formation et j'ai étudié dans le pays que la population n'est pas informée sur ce qui est des droits et devoirs de chacun de nous. Et sur ce, j'ai fait des études. Comment informer les autres à apprendre et à connaître leurs droits et leurs devoirs afin de les appliquer. Maintenant, je m'étais arrêtée parce que je ne savais pas comme vous comment procéder pour faire aboutir ce projet. Et aujourd'hui, je bénis la vie de notre Père qui vous a appelé ici. Est-ce que je pourrais bénéficier de vos coachings pour que mon projet puisse voir le jour? Merci. Oui, et gratuitement. Merci beaucoup. Mais attends, tu parles du coaching de qui? De lui? De moi. Oui. C'est ça. De lui, hein? Oui. Ah, ok, ben, tu as dit oui, hein, donc il faut assumer. Non, elle t'a remercié. Hein? Et puis elle m'a demandé. Non, moi, il n'y a pas de problème, mais elle a dit qu'elle cherche ton coaching, il n'y a pas de problème. Non. C'est ça, il faut partager, non? C'est ça. Vous aidez dans le processus, c'est ce qu'il faut faire. Je vais rajouter aussi une chose, hein, c'est que, vous voyez, cet atelier, c'est le premier genre d'atelier qu'on a sur ce genre de thème, de problématique. Donc attendez-vous aussi à ce qu'on mette en commun dans la communauté des plateformes, hein, pour porter. Hein. Attention, hein. Quand on crée la mutuelle, ce n'est pas pour créer la mutuelle. Hein. Quand on crée la mutuelle, il faut soutenir, il faut qu'il y ait des groupes pour accompagner les porteurs de projets. Accompagner parmi nous ceux qui ont de vrais projets. Déjà, donc tu as un projet, on doit valider le projet parce que souvent les projets ne sont pas structurés. Tu dis projet, en fait, ce n'est même pas un projet, c'est une idée. Non, une idée doit être transformée en un projet. Et un projet, on doit pouvoir l'accompagner. Vous voyez? Donc, bien sûr, on va ça. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on doit faire en termes de communauté. Voilà. Donc, lui, il a dit oui, mais même s'il n'est pas disponible pour une raison ou pour une autre, il y a d'autres personnes de la communauté qui vont t'aider parce qu'il y a beaucoup de grâce dans cette communauté. Il y a des gens qui ont la capacité de faire du coaching, d'accompagner, d'aider avec les principes, etc. Donc, c'est pas... Hein, Merveille? Il n'y a pas de problème. Si tu es juriste ou quelqu'un qui a des projets, on va accompagner les projets des uns des autres. C'est vraiment prévu. Oui, qui d'autre a une question? Soyez diligents dans la distribution du micro, s'il vous plaît. Il est 17h25, on va... Honorable, je pose une question. Tout le temps que vous avez développé votre développement, je n'ai pas entendu parler de l'agriculture. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils n'ont pas eu du pétrole, ils n'ont pas eu de coiffures, ils n'ont pas eu de mèches, mais c'est dans l'agriculture qu'on les a menés et l'élevage. Je continue. Honorable. Oui. Papa Albert, pose ta question. Papa Albert, pose la question. Je pose. Merci. Inter-indépendance. Si je comprends bien l'inter-indépendance, ça veut dire ce matin, celui qui m'a donné du pain, ce n'est pas moi, donc je le porte. Celui qui m'a donné la chemise aujourd'hui, ce n'est pas moi, je le porte. Donc, une personne en une journée peut porter 100 personnes sur lui. Parce que la veste que vous portez, ce n'est pas vous qui l'avez construite.
Et les chaussures que je porte, ce n'est pas moi. Je continue ma question encore. C'est pas une... Mais... Lorsque je regarde en économie, on me dit ceci. Oui. L'idée crée l'argent. Attendez, 2 secondes. Non, moi je n'aime pas le désordre, vous le savez. Quand quelqu'un a une question, qui pose la question. Ça fait plus de 45 secondes que tu es en train de parler, il n'y a aucune question. Il te reste 15 secondes. Si au bout de 15 secondes, ta question n'est pas posée, on passe le micro à quelqu'un d'autre. S'il te plaît. J'ai posé une question. Non, laquelle? Sur l'agriculture. Quelle est ta question sur l'agriculture? C'est quoi la question? Pour le développement, on n'a pas parlé de l'agriculture. Oui, je vais vous répondre. Il va te répondre, mais il faut être factuel, Papa Albert. Rapidement, oui. Papa Albert, je vais vous répondre rapidement. Il s'appelle Papa Albert. Oui, Papa Albert, oui. Je vais vous répondre. Et quand il parle, souvent il parle comme ça. Il peut, si je ne l'arrête pas là, non. Dans 10 minutes, la question n'aura pas été posée. Oh, je connais mon vieux. Papa Albert. Mon avantage, c'est que je vous connais. J'ai pas fini. Non, c'est ça, non. Non, Papa Albert, non. Non, là, tu as posé sur l'agriculture. Il va répondre sur l'agriculture. D'accord. Et puis il y a même Anis. Papa Albert. Miséricorde. Je vais répondre. Comme je vous l'ai dit, nous faisons beaucoup de projets, mais je ne peux pas en une seule séance parler de tout. Lève-toi, s'il te plaît. Lis la date de cette image. 6 mai 2017. C'est quoi ça? C'est quelle activité, ça? Je crois que c'est une activité agricole. Il y a des brouettes, il y a des haches, voilà. Il a des problèmes pour voir, on dirait. Quelle date 6 mai 2017. Voilà, donc vous voyez, on fait beaucoup de projets, mais je ne peux pas en une seule séance vous étaler tout ce qu'on fait. Il a vu dans mon téléphone des images qui datent de 2017, quand nous engageons des agriculteurs et des maraîchers de notre circonscription à pouvoir faire. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a même identifié pour eux des clients, parce qu'il y avait des mamans, par exemple, on leur donnait de quoi produire. Ensuite, on allait chercher des restaurants pour acheter. Okay. Ensuite, on allait chercher des restaurants pour acheter. Donc, au lieu qu'elles puissent souffrir, on identifie 3-4 restaurants. C'est ça, la communauté. OK, maman, quand tu auras les produits là, appelle tel restaurant, appelle tel hôtel. Et donc, ça permet déjà qu'elles puissent plus rapidement écouler ces produits. Donc, Papa Albert, pour cela, c'est réglé. On le fait, sauf qu'on ne peut pas parler de tous les projets en une seule séance. OK, merci. Pour l'interdépendance, non, on ne vous dit pas de porter. On vous dit de prendre conscience, c'est tout. Ça vous éveille que vous n'êtes pas seul. On vous fait comprendre que quand vous mangez, ce que vous mangez à table vient de très loin. Il y a des gens qui ont fait pour porter. On ne vous demande pas de les porter dans votre dos. On vous demande de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. On vous demande de prendre conscience que nous sommes tous les enfants d'un même corps. L'interdépendance, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on vous dit de porter celui qui est... Non, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais poser. Bonsoir. Non, je prends le... Parce qu'en fait, on a des... Donnez le son au micro, s'il vous plaît. Mais ça ne marche pas, le son? Il y a des personnes sur Internet qui nous suivent. Ah, d'accord. Okay. Et il y a une personne du campus de Ouesso, justement, vous avez parlé de Ouesso tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Et donc, il y a une sœur qui pose une question. Elle dit, dans le but de nous soutenir les uns les autres et de créer ou développer la richesse dans la communauté, est-ce que c'est possible de faire connaître son activité au sein de l'Église? Oui. Pour ne pas dire faire la publicité. Ah non, c'est pas de la publicité. C'est ça le but. Je réponds exactement. Voilà. C'est normal de faire connaître au sein de la communauté. Information. C'est de l'information. On informe. On ne fait pas de la publicité, mais on informe. Puisque que vous le faites ou que vous ne le faites pas, les gens iront acheter ailleurs. Donc en fait, quand économiquement... Peut-être qu'elle veut savoir comment faire connaître son activité, peut-être. Quand elle parle de publicité, c'est peut-être comment faire connaître son activité. Par exemple, il y a des sœurs qui sont coiffeuses, nous, on ne le savait pas. Comment faire connaître son activité. Non. Là, il faut que ça parte de la coordination. Il faut que ce soit ordonné. Ça ne sera pas dans le désordre, sinon on ne va pas s'en sortir. Exactement. Voilà. Okay. Dans l'identification, il y a un ordre. Il y aura des gens qui vont l'idée le projet en disant que tel secteur, lesquels sont les tels. Et puis on juge quand même, c'est pas parce qu'on va le dire. Il faut qu'on juge est-ce que la personne est vraiment. Si vous êtes débutant, on ne vous met pas dans le cadre. Si vous apprenez à faire de la peinture, je ne vous prends pas comme peintre. Il faut que quelqu'un ait démontré, et comme a dit le pasteur Yves, qu'il y ait des bons témoignages de la personne. Donc il est normal de pouvoir, il faut le faire. Voilà. Il faut qu'on témoigne et puis on l'identifie. On identifie
Comment je veux dire Cet atelier est le premier atelier de l'année sur le thème. Oui, mais donc, vous avez tous compris que forcément, il va y avoir une suite. Il y a une suite. Puisqu'on doit parler d'identification, on doit parler de recensement de nos besoins, identification des acteurs communautaires. Donc ça, c'est le premier. Enfin, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. C'est ça, oui. On va le faire par la suite. Et ça, il n'a pas besoin d'être là. Ça, nous, on peut gérer ça. N'allez pas fatiguer le chef. Miséricorde. Ah ben les micros sont... Bonsoir à tous. Ah, oui. Il faut que le micro aille là-bas. Ah, là-bas, voilà. Ok, donc c'est Outé au micro. Ma question, elle est celle-ci. Que dites-vous de ceux qui font du mal et qui font du bien, j'allais dire, et qui tombent dans les problèmes? Je vais m'expliquer. Je me rappelle, je connaissais quelqu'un à l'époque. Une fille s'est approchée de cette personne-là et cette fille avait une bourse, mais il n'avait pas de billet d'avion en fait. Et quand cette fille s'est approchée de la personne lui a donné le ticket d'avion. Et après, par la suite, il a failli faire la prison parce que sa famille se sont dit que non, cet homme-là sortait avec la fille. Voilà pourquoi il lui a payé le ticket pour aller à l'extérieur du pays. Et je donne aussi l'exemple avec juste récemment, il y a de cela 2 jours, j'étais au centre-ville, je suis passé à la mandarine, j'ai acheté les gâteaux. En passant, il y a un mendiant qui m'a demandé qu'il avait faim. Et donc, j'ai pris les gâteaux, je les ai remis, mais tout le monde, tout le monde, en fait, dans les alentours, se sont approchés de moi pour dire que je suis franc-maçon, je veux tuer le mendiant. Qu'est-ce que je vais donner au mendiant? C'est un poison. Ils m'ont fait même goûter le gâteau avant que le mendiant ne commence à... Amen. J'ai voulu faire du bien, mais je tombe dans les problèmes. Que dites-vous de ça? Parce qu'au début, vous avez dit que non, le fait de rencontrer une personne, la première des choses, c'est d'être de service envers la personne. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a que 2 choses lorsqu'on rencontre. Soit on avance, soit on apprend une leçon. À vous de savoir quelle était la leçon à ce moment-là. Il me sera difficile de vous dire ce qui s'est passé. À vous de savoir. Il n'est pas dit que lorsqu'on prie, il n'y aura que du bien qui va arriver. C'est pas possible. C'est pas ça. Que quand vous êtes traité de ce que vous avez dit là, le problème, c'est pas grave. Ça vous a pas enlevé une oreille. Si on vous a encore giflé, d'accord. Donc c'est pas un mal qui vous est arrivé. Là, je ne le prends pas comme un mal. Parce que je peux être dans la rue, et puis on m'insulte, on me traite de n'importe quoi. C'est pas un problème. Tant que ça. Maintenant, si on vous avait giflé, là, ça devient un mal. Mais dans tout, comme je dis, comme on l'a dit, il y a une leçon. Si on vous avait giflé, d'accord, mais bon. On vous a juste traité, machin, prendre le gâteau, pas grave. Vous avez venu rendre service. Vous avez donc affaire à des gens qui ne sont peut-être pas plus éclairés, qui ne sont pas plus ouverts, ainsi de suite, qui ont un cadre, une grille de lecture peut-être un peu plus réduite. À vous de prendre, ok, désormais peut-être que je ne donnerai pas à manger directement. Parce qu'effectivement, c'est délicat. Voilà. Un biscuit emballé dans un plastique, c'est peut-être à vous de comprendre. Parce que donner un aliment ouvert, c'est toujours très délicat. Ou acheter du riz, donner leur du riz dans un sac, ou acheter un paquet de biscuits, ou donner leur de l'argent, qui s'achète lui-même. Mais un gâteau, c'est normal. Parce que s'il y a un problème derrière, une indigestion ou une gastrite, ce sera vous le responsable. Donc il y a peut-être un message pour vous, mais c'est à vous de découvrir le message qu'il y avait derrière. Ouais. Maintenant, dans le cas du billet, comme on a dit, tout est une leçon. Ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. C'est chacun, lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'activité arrive, c'est lui qui a le message. C'est comme l'éveil, c'est pas tout le monde n'a pas l'éveil le même jour et pas de la même manière. Donc chacun doit faire son introspection, c'est pourquoi il faut se connaître. Il faut faire attention pour pouvoir percevoir le message que... Sa question, c'est quoi? Il a voulu faire du bien et puis... Le mal, on lui a fait du mal. On lui a rendu le mal? Oui. Ah, c'est ça. C'est vrai? Oui. Ça te dérange? C'est ce que je lui ai dit. Mais sinon, nous, là, on allait déjà mourir alors. Voilà, Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Il est mort comment? Ah. Mais est-ce que c'est un problème? Mais Jésus a fait le bien. S'il y a bien quelqu'un qui est l'amour, c'est lui. Mais quoi, vous pensez que quand vous faites le bien, on va vous rendre le bien? C'est ça. Mais il faut vous réveiller. Quand vous voulez faire le bien, vous pensez que tout le monde va apprécier le bien que vous faites à quelqu'un? Qui croit que tout le monde va te rendre le bien parce que tu as fait le bien? Ça n'existe nulle part. Parfois, les gens rendent le mal, ils rendent le bien par le mal. Mais la Bible dit, vous ne rendez pas le mal par le mal. Au contraire, rendez le mal par le bien. Mais il faut dire amen, ça c'est évident. Ah, vous aussi, franchement, vous avez des questions. Béni soit Dieu pour les questions. Amen. Non, attends, ma soeur.
Oui. Mais rendre service et tomber dans le problème. C'est pas un problème. C'est ça en fait, parce que certaines personnes... Dis-moi un peu, quand tu me vois là, tu n'as pas l'impression que parfois il y a un gars qui rend beaucoup de services, mais qui est beaucoup critiqué en retour, calomnié, injurié, méprisé, tapé, etc. Mais je m'en moque. Quand on fait le bien, on fait le bien, parce que ça vient du cœur. Maintenant, quand tu fais le bien, il y en a qui vont bien le prendre, et puis sache une chose, il y en a qui vont mal le prendre. Tu donnes à manger à quelqu'un, il va dire, tu as voulu l'empoisonner. D'autres vont dire, tu as voulu l'aider. Tout le monde, comme il a dit, tout le monde n'est pas éclairé de la même manière. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Si le bon Dieu était content, c'est ça qui compte. Le gars était content. Ouais, Voilà. Mais Alors maintenant, les gens autour qui ne sont pas contents. c'est pas un problème. Toi, je dois te coacher. Ils m'ont fait goûter le gâteau avant qu'ils ne mangent. Hein? Mais C'est pas grave. va faire le bien. Dites-moi, Quand quand tu on vas va faire le évangéliser, on va parler de Jésus. Est-ce qu'on fait le bien? Mais il y en a qui nous injurient. Bien sûr. Oui ou non? Ça nous empêche de faire le bien. Jamais plus vous nous injuriez, au contraire, plus je suis encore plus déterminé à aller. Ah, en tout cas, moi, qui est comme moi dit Amen. Ah, c'est ça. Non, on est détendu. On est détendu. Oui, ma soeur, qui voulait poser une question? Là-bas. Non, tu Je es là-bas. m'excuse, je suis arrivée en retard. Et quand je suis arrivée, j'ai suivi la partie où vous avez parlé du pont. Vous avez fait un pont dans le quartier. Vous êtes arrivé au moment où on parlait du pont. Ben, c'est en ce moment, c'est quand le pont et autre chose. Alors, moi, dans mon quartier, j'ai fait la même chose. C'est la route. Parce qu'il y a eu des pluies et tout, c'est à Massengo. Il y a eu des trous partout qui mesuraient même de 4 mètres. On ne pouvait même pas sauter. Et mon cœur a été touché. J'ai commencé à faire la route. Et quand je vous ai suivi, vous avez pu faire organiser des jeunes qui ont accepté de vous suivre. Mais c'est ça qui m'a touché. Je voulais savoir comment vous avez fait pour avoir tout ce monde qui a pu vous suivre. Moi, ils ont tous refusé. Dans mon quartier, personne n'a accepté. Ils me disent, elle a de l'argent, elle n'a qu'à faire. Gloire à Dieu. Dieu m'a donné de l'argent, je ne refuse pas, j'accepte. Mais je le fais parce que je trouvais que ce n'était pas normal. Et je ne pouvais pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vient d'un autre quartier. C'est mon quartier. Et aujourd'hui, la route devient comme les Champs-Élysées. Il y a maintenant des magasins partout. Chacun fait son commerce. Et ces commerces, il y a même des dames que j'ai aidées, comme vous avez dit, Oui. mais qui repartent toujours... Elle chute. Voilà. À la faillite. Alors, je voulais savoir comment vous avez fait. Est-ce que vous vous donnez de secrets pour que même aujourd'hui, demain, je commence à le faire dans mon quartier? J'ai été touchée. Merci. Bon, ouais, question pas facile, hein? Pas facile. Comment j'ai fait? C'est pas facile, mais c'est facile. Pas facile parce que je ne peux pas exactement savoir. Je ne peux que vous dire ce qui émane de mon cœur et comment j'ai procédé. Moi, c'est toute une vision que j'ai partagée d'abord. Donc, j'ai partagé la vision avec un groupe du quartier et au fur et à mesure, le groupe a grandi. Je ne tombe pas directement à l'endroit pour dire je vais faire. Pas du tout, parce que souvent, parfois, il y a effectivement ce que vous arrivez. Quand vous venez faire, il y a une proximité avec les gens qu'il faut avoir. Il faut avoir une proximité importante. Vous savez, moi, quand je sors de chez moi, et des fois, maintenant, je m'arrête volontairement quelque part. Je dis, vous allez où? En ville, vous allez où? Rentrer. Ils s'en sortent pas. Et dès que j'arrive là, ils vont un peu au quartier. Merde, mais Kaki m'a mis dans sa voiture, il m'a emmené lui-même en ville. Je vous donne un exemple. Les mamans que vous avez aidées, il faut qu'elles sentent votre rapprochement. Pas que vous venez vous donner, prenez. Non. Il faut qu'elles donnent d'abord le rapprochement. Parce que dans nos quartiers, il y a des populations très fragiles qui sont souvent très sceptiques. Elles se disent que tout ce qui est bien, il y a quelque chose derrière. Si vous aidez, il y a quelque chose derrière. Il y a un truc là derrière qu'il a derrière. Donc, il vous faut une certaine proximité, un certain rapprochement régulier. Vous pouvez prendre un groupe de jeunes d'abord au départ,
avec lesquels vous partagerez votre envie, votre vision, votre envie communautaire. Et eux, même quand vous ne serez pas là, ils vont commencer à partager au fur et à mesure. Et cela peut modifier la perception de vos concitoyens. Donc, il est important que vous créiez un petit groupe auquel vous partagez peut-être une fois la semaine votre vision claire, qu'ils comprennent que vous êtes une engagée. Et eux, même quand vous ne serez pas là, parce que c'est ça en fait, hein, c'est le bouche à oreille. Ah, voilà ce qu'il fait, voilà, parce qu'il y a toujours des débats, il y a toujours des gens qui vont dire qu'il est sorcier, il a fait ceci, il a donné ça pour tuer quelqu'un. Vous allez rendre la route, c'est bien pour tout le monde. Ils vont dire non, non, c'est qu'elle a enterré quelque chose derrière. Peut-être qu'elle a mis des ossements en bas ou elle a fait ceci. Donc il y a ce rapprochement qui est important avec la population. Il faut que la population sente que vous êtes vraiment très proche, pas que vous rendez juste service. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens font ça. Mais la différence, c'est que quand vous êtes très proche des populations, quand elles vous sentent proches, elles réagissent différemment. Vous savez, dans mon quartier, quand vous marchez, vous verrez une maman qui est à 30 mètres, mais elle va courir pour sauter sur moi. Ça vous marque vous-même. Moi, quand elle saute, parfois elle n'est pas propre du tout. Elle n'est pas propre du tout, mais je fais ça. Elle va sauter. Elle ne peut plus oublier cela. Voilà. Elle ne peut plus oublier. Il y a quelques jours, on est parti à une école. Hein. On a même une vidéo là. Je suis allé voir une école parce que je voulais aider l'école pour faire récompenser les meilleurs élèves. Je sors de l'école, j'avais pris ma pause à 12h, je repars. Je vois une maman qui est dans un carrefour, c'est elle qui me rappelle. Ah, elle me voit, elle saute sur moi, je vous dis, ah, papa, papa, papa. J'ai dit quoi? Elle dit, mais tu te souviens pas, mais il y a 6 mois, tu es passé par ici, tu m'avais soutenu, tu m'as embrassé. C'est elle qui vient m'embrasser. Vous voyez, donc, il y a ces gestes, il y a cette proximité qui est, quand vous êtes engagé à ce niveau, il faut briser une certaine barrière. Bien qu'on a notre situation sociale, mais vous êtes obligé de faire le pas de l'autre côté. Ce n'est pas à eux de venir, c'est à vous d'aller vers eux. Et si vous allez vers eux, vous allez voir, ça va changer rapidement. Voilà. Voilà. Il faut vraiment que vous fassiez ce pas, qu'ils se rendent compte, ok, elle a le minimum, elle a, mais elle est avec nous. Parce qu'évidemment, les perceptions, moi j'ai mis 4 ans pour changer la perception même sur moi-même. Je suis allé très très loin, parce qu'ils se disent que s'ils rendent service, c'est quelque chose derrière. S'ils rendent service, jusqu'à montrer les photos où j'étais pour apprendre à s'acheter en France, les photos de mes formations, pour expliquer comment j'ai commencé, pour que les gens se disent, bon d'accord, donc il n'y a rien derrière, on vient. Tant qu'ils pensent qu'il y a quelque chose derrière, ils vont toujours vous dire, ah non, 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 elle a mis quelque chose derrière, elle va faire ceci. C'est comme le monsieur, il donne le gâteau, ah non, 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 il est dans un truc bizarre. Donc vous êtes obligé de briser cette barrière. Vous avez votre situation, comme vous le dites, c'est vrai, sociale, une catégorie socio-professionnelle, mais il faut que vous commenciez à prendre quelques jeunes du quartier qui rentrent chez vous-même, qui font une petite réunion. Vous leur partagez votre envie d'améliorer les conditions de votre petit environnement, et vous allez voir, quand vous ne serez pas là, ça va aller au fur et à mesure. De temps en temps, faites une petite marche, allez voir un vieux papa. De temps en temps, vous achetez un petit truc, vous identifiez 40 vieillards qui sont là, vous dites que dimanche, je vais aller les voir. Et au fur et à mesure. Et puis, quand vous les voyez, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit vraiment très proche. J'espère que j'ai un peu répondu à votre question. D'accord, merci, madame. OK. Ah. Bonjour. 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 Je suis Anaëlle Mbéry. Je reviens de Pointe-Noire. Ah, d'accord. Okay. Par la grâce de Dieu, je crois que je vais rentrer demain. Je bénis l'Éternel pour la vision de notre Père Yves Castanou. J'étais plus dans la spiritualité de la chose parce que excusez-moi, parce que quand j'ai vu la gloire, le thème de l'année, la gloire supérieure. Et le mois de mars, c'est la fraternité, la communion fraternelle. Et ça, c'est le premier atelier de l'année qui parle de la communauté. Donc, créer la richesse au sein de l'Église pour la communauté fraternelle. Je me rends compte que la vision de notre Père est en train de s'accomplir, tout simplement parce que actuellement l'Église est en manque. Il y a plein de choses plein de gens qui sont un peu étouffés avec leurs projets, qui voudront bien que leurs projets puissent se réaliser. Et donc, je tiens seulement à bénir l'Éternel pour cet atelier, et donc je vous remercie.
Rebonsoir, c'est la sœur Lady. Chez moi ici, ma contribution va s'appuyer sur les 5 dernières questions. Voilà, c'est un peu plus concret. Parce qu'en fait, j'avais une sœur que j'avais approchée pour pouvoir me faire des chants, mais à la maison. Alors cette sœur m'a fait toute une liste. Voilà, il te faudra tant d'engrais de ceci, d'aubergine, tant d'engrais de tomates. Et ça coûtera tant. Il m'a fait tout un devis que j'ai d'ailleurs respecté et j'ai acheté. Et malheureusement, cette sœur n'est pas allée au bout de ses obligations. Je veux dire, après, elle s'est volatilisée. Et moi, ça m'a beaucoup fait de mal. Ça m'a vraiment beaucoup fait de mal parce que je me suis dit, mais comment les gens peuvent être méchants comme ça? Je donne quand même de l'argent, on s'entend et après, elle ne fait pas son service. Alors, un soir à 2h, je me suis réveillée. Je vais faire rire le pasteur Yves, excusez-moi. C'est quoi la question? Oui. Donc, non, le pasteur veut la question. Le pasteur veut la question. D'accord. La question est qu'au bout de ces faits, j'ai eu à faire un projet sur l'agriculture dont voulait le monsieur qui parlait tout de suite. Et donc, mon projet était, pour moi, j'allais vous soumettre un projet, pasteur Yves. C'est-à-dire, je dis, oui, le pasteur achète des parcelles pour construire encore des maisons. Est-ce que le pasteur ne peut pas acheter des parcelles pour faire des plantations, l'agriculture? On identifie les agriculteurs de ICC. On fait toute une liste d'identification. Ensuite, les experts, on évite des experts qui viennent les former et les agriculteurs de ICC se mettent à planter. La récolte, en tout cas la récolte, va créer un marché. J'avais même mis un nom. Je dis, ça serait un marché, par exemple, ICC Market. Et cette récolte-là va produire de l'argent. Et cette richesse sera reversée dans l'Église pour le soin des âmes. C'était ça en fait ma vision. Ça sera reversé pour les soins des âmes et puis ça sera un marché ouvert. Ce n'est pas seulement aux frères et sœurs d'ICC, mais ça sera un grand marché ouvert à tout le monde. Et ainsi de suite, on pouvait créer de la richesse dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ce dont je voulais vous partager ici. Je ne sais pas si... Projet agricole. Non, je veux juste dire que je n'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Vous savez, travailler sur des projets, ce n'est pas parler. Hein. Moi, je ne suis pas un parleur. Je suis un faiseur. J'exécute les choses. Je vous ai dit que nous, on est là, ça fait 2 ans que moi, je suis en train de parler, je suis en train de travailler dans mon esprit sur les projets communautaires. Donc, cet atelier-là, Alban, c'est le fruit de 2 ans de réflexion. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, bon, maintenant, je sais que c'est le temps de lancer la chose. Donc, l'agriculture, les projets agricoles, les coopératives agricoles sont, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, sont au centre de la stratégie qu'on veut mettre en place dans les prochaines années. Je n'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas encore le temps. Avant de parler, il faut maturer. Mais ce que tu dis, ça semble bien. Mais vous savez, pas parce que quelque chose semble bien que c'est praticable. La différence entre vous et moi, peut-être en toute humilité, je le dis, c'est que peut-être que j'ai un peu plus d'expérience dans... passer des projets à la passer des idées à la concrétisation des projets. Parfois, les gens parlent sur beaucoup de choses. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter des terres? Il y a beaucoup de projets agricoles. Ouais. Il y a beaucoup de projets agricoles à Ouesso, dans la partie sud du pays. Il y a beaucoup de projets, etc. La chose, c'est toujours comment est-ce qu'on y va. Moi, je respecte le processus. Le processus, on a compris tout à l'heure, l'engagement. Qu'est-ce qui me fait dire que vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui vous montre vous-même que vous êtes d'abord sérieux? Tout à l'heure, quand il a posé la question, c'était marrant, c'était quand même intéressant de voir qu'il a demandé qui est engagé socialement. Et vos réponses étaient bonnes, mais dans vos réponses, ce n'était pas de ça qu'on parlait. Il parlait de l'engagement communautaire, c'est ça, non? Et bien, dans vos réponses, vous avez fait des choses bien, vous faites des choses bien, c'est vrai, mais ce n'est pas cela, l'engagement communautaire. C'est dès l'instant qu'il y a un intérêt pécunier, j'ai une école, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas un engagement communautaire. Lui, il n'a pas expliqué ce qu'il a fait, non, plutôt il a expliqué une partie. Quand il a fallu qu'il rehausse, qu'il renvoie à la hausse le taux de réussite aux examens d'État dans sa circonscription, il n'était pas encore député, non. C'était un frère, c'était un cadre qui habitait dans le quartier de Diata Château-d'Eau, qui a eu mal au cœur parce que les gens de son quartier, les jeunes de son quartier échouaient au BPC, échouaient au lycée, échouaient dans l'école primaire. Et il s'est intéressé pourquoi ça arrive et comment faire pour que ça change. C'est une initiative personnelle, c'est une initiative communautaire.
Tu ne leur as pas dit. Il a pris son argent pour payer les professeurs afin que les professeurs forment les enfants. Non, mais tous les projets, c'est de l'argent personnel. Ah. Tous les projets. Engagement communautaire, ça ne me rapporte rien, non. Mais ça fait du bien à la communauté. Il n'a rien gagné derrière, pas du tout. Mais il voulait faire du bien à la communauté. Il a mis son temps, s'il vous plaît. Ça prend du temps. Tu ne leur as pas dit peut-être, mais tu étais tout le temps, tous les week-ends. Tous les week-ends, il passait son temps à former. Il quitte le travail le soir, il va former les gens parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ce qu'il vous expliquait là, ça a pris du temps. Il a formé les gens, il a formé les jeunes. Il a des bénévoles, il a une armée de bénévoles. Mais ils ont été formés. Et les mamans, il les a formés. Ça prend du temps. Après, il a fallu qu'il mette son argent. Le sacrifice. Son sacrifice, c'est le sacrifice. Tu as gagné quoi là-bas? C'est pas l'argent. Donc, quand vous êtes dans une activité qui vous rapporte de l'argent parce que vous voulez aider, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'engagement communautaire. L'engagement communautaire, c'est quand on le fait alors que ça ne me rapporte rien, mais je me rends utile. Ma vie devient sacrifice pour les autres. Je me sacrifie pour que les autres vivent. C'est ça l'engagement communautaire. Et juste pour dire, je donne un exemple. En 2017, 17, moi j'avais 2 bus. J'avais 2 bus. J'ai acheté 2 bus, les deux d'un seul coup. J'ai acheté en 2015. Et en 2017, j'ai du mal pour les 3 derniers mois des travaux dirigés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bradé les bus. Je ne vais pas parler du sacrifice là, mais ce sera pour une autre fois. On ne peut pas tout ajouter. Il faut un sacrifice au-delà de la norme. Je dis bien, j'ai pris les 2 bus, je n'ai pas vendu, j'ai bradé. Donc je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas dit X, Y, Z, j'ai pris un. J'ai dit c'est comme, trouve-moi un petit prix, prends. Je n'ai pas eu peur. Parce que je sais que si tu donnes, tu recevras. Ça prendra peut-être du temps, tu recevras. Moi. Donc il y a cette dose que le pasteur a évoquée, mais ce sera une autre fois. Il y a ce sacrifice, on ne peut pas en parler aujourd'hui parce que le sacrifice, il faut déjà être engagé avant d'arriver au sacrifice. Voilà. Merci. Il faut avoir résolu dans son cœur, mais fortement. La maman Amédée qui est au fond tout à l'heure qui parlait, mais elle, tu n'as peut-être pas parlé de ça. Le pont que tu as fait, j'espère que tu as compris ce qu'il a dit, mais elle est fortement engagée. Fortement engagée. L'engagement communautaire, c'est quand tu sais que ça ne te rapporte rien et que tu es prêt à donner ta vie pour que ça marche. Beaucoup le font. Elle le fait, c'est qui a parlé la dernière. Maman de lycée, elle m'a demandé comment, parce qu'elle a donné des trucs, mais elles ont fait faillite. Je crois, il y avait une question comme ça aussi. Oui, d'accord, mais il faut les former. Vous êtes obligé de les former. Il faut comprendre. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va d'abord sur ceux qui vendent quelque chose. Parce que je ne peux pas donner un carton de fou, un sac de fou à une dame qui ne veut pas en vendre ou qui n'a pas compris le processus de rentabilité. Donc, je dois d'abord identifier, lesquels vendent les foufous X, Y, Z, ok. Lesquels font le manioc X, Y. Il y a une qui vend du pain devant une boulangerie. Ok, donc si je prends 2 saucissons, un pot de beurre, 100 pain, elle est partie. Parce que vous devez la laisser dans son environnement. Donc si vous prenez, vous donnez à quelqu'un, qu'est-ce qu'elle va, elle va les vendre parfois, et puis elle se met devant la table, elle n'est pas habituée à gérer ça, elle ne comprend pas. Donc il faut identifier quelle est l'activité que la dame elle fait. Maintenant, celles qui ne font pas, il faut étudier. Qu'est-ce que tu aimerais? Effectivement, c'est beaucoup plus dur pour ceux qui sont en train de commencer, parce que parfois quand ils commencent, ils ne s'en sortent pas. Mais nous, les suivants, il y en a qui font faillite, mais après on suit, on accompagne au fur et à mesure. Donc il y a un suivi, il y aura des faillites, mais il faut se rapprocher d'elles pour comprendre. Celles qui vendent ou qui ont fait faillite, ça c'est plus simple parce que vous leur remettez la même activité, mais celles qui ne vendent pas, souvent un peu plus difficile parce que parfois elles donnent une idée de quelque chose qu'elles ne savent pas bien faire. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Ok, merci. Le frère qui a le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis le frère Alexis. Je n'ai pas une question, mais j'ai une suggestion que je veux faire pour la communauté de l'Église. Ma préoccupation vraiment est très importante pour tout le monde presque ici, là on a besoin. Parce que je suis un ouvrier en bâtiment, vraiment pas de l'orgueil, je suis vraiment expérimenté. J'ai vraiment une expérience. Quelle est ta contribution? Je voudrais proposer à l'Église de ce que le pasteur avait parlé pour la banque
microfinance-là, si on pouvait développer ça pour le peuple de Dieu, en ce qui concerne l'habitat. L'habitat. Si on peut créer même une entreprise de la communauté de l'Église, de construire les maisons aux membres de l'Église, travailleurs qui ont des terrains, même à crédit. Hein, on peut élaborer tout cela, voir cela, parce que mais il faut élaborer alors. La maison est importante. Tout le monde a besoin d'une maison. Tout le monde ici présent a besoin d'une maison. Nul ne dort dehors. Donc la maison est importante pour tout le monde. Merci pour la suggestion. Merci. Voilà. Donc on attend tes propositions. D'accord, pasteur. On attend tes propositions. Il faut nous faire tout, hein. Oui, je solliciterai une audience avec vous pour en parler. Non, il faut d'abord proposer. Non, c'est pas comme ça. Non, ça marche pas Ici, comme ça. Là, je le propose ici, là. Hein? C'est trop terre à terre. Vous savez. On peut proposer ça ici, là. Vous vous rappelez quand j'avais parlé à l'époque de la cité de gloire? Quand j'avais dit qu'il faudrait que... Ça, c'est dans nos rêves à venir. Hein. Il faudrait que... Quand tu en parles, on te dit, mais c'est trop. D'accord, pasteur. Il faudrait que les... Bon, ça ici, on a parlé de gloire, mais il faut la cité de gloire. Je suis certain que le Saint-Esprit va accompagner ce projet. Ah, d'accord. Amen. Moi aussi, je suis certain. Donc, voilà, gloire à Dieu. OK, il est 18h. Je ne voudrais pas qu'on abuse parce que demain, nous avons une longue journée aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 2 dernières questions. 2 dernières questions. Ce n'est pas vous qui commandez, c'est moi qui ai le micro. Donc, et moi, je ne subis pas les choses. Donc, rapidement, donnez vos questions et puis on va terminer. S'il vous plaît, dépêchez-vous rapidement. Bonsoir. Sandrine, tu ne t'éloignes pas de la personne à qui tu as donné le micro. Alors moi, c'est Mélina. Je voudrais juste savoir quand est-ce que nous aurons la feuille de route pour tout ce projet. C'est très intéressant. C'est l'une des prières. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir intégrer cela à mon planning tout au long de l'année, savoir si ça va se faire sur un trimestre, sur un semestre. J'aimerais bien savoir. Tu parles du plan d'action? Oui, le plan d'action. Tu auras les informations. Ça viendra. Bientôt. Ça viendra. C'est pas maintenant qu'on va te dire, c'est maintenant. À chaque jour suffit sa peine. Une dernière question, je pense. Bonsoir. Ah, ok. Bonsoir, c'est Merveille Gloire. Et ma question, c'est sur l'engagement communautaire. À vous entendre, j'ai l'impression que pour être une personne engagée, il faut avoir des millions. Non, je m'explique. Parce que vous avez parlé de route, vous avez parlé d'impliquer des jeunes, des personnes, etc. Mais est-ce qu'en tant qu'à notre niveau, on ne peut pas être engagé? Je prends un exemple. Par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle Construisons Ensemble. Et ensemble, disons qu'on se challenge sur... bon, je ne sais pas comment expliquer. Bon, en gros, on se met ensemble pour investir... Excuse-moi, Merveille. Oui. Est-ce que tu as vraiment compris ce qu'il avait expliqué? Non, en fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Non, comment tu peux dire que j'ai l'impression qu'il faut avoir beaucoup d'argent alors qu'il a expliqué? Oui. Et on n'a pas arrêté d'expliquer. J'en viens. Vous avez dit que tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec son argent, n'est-ce pas? Et tout ce que la dame a fait, elle l'a fait avec son argent. Et peut-être que moi, je n'ai pas ces sommes-là, mais à mon niveau, je peux me considérer comme engagée communautaire, dans le sens où, moi, en tant qu'étudiante, je rassemble une communauté d'étudiants, on se met ensemble et je prends juste, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a des associations et autres, mais je prends juste un exemple. C'est qu'on a une sorte de mutuelle qui s'appelle Bomoko. Et ensemble, on a une somme qu'on doit verser chaque fin du mois et on donne à une personne qui doit nous présenter un projet, quelque chose qu'il va faire avec. Ça peut être vendre de n'importe quoi, mais tu nous prouves que c'est rentable et on vient chez toi, on te visite et on te remet l'argent. Donc, ça aussi, c'est une forme d'être engagé parce que quand on n'a que ça comme exemple, on a l'impression que si je veux faire quelque chose, forcément que je vais mobiliser tout mon quartier. Alors qu'à mon niveau, j'ai une sorte d'ethnos, j'ai peut-être des étudiants qui sont avec moi, que je peux mettre ensemble. Dans la définition, on a dit un homme, un groupe de personnes ou une organisation. Donc, il y a tout. Vous pouvez être seul. Vous pouvez être à plusieurs. Vous pouvez être à plusieurs. J'ai bien dit. Un homme, un groupe de personnes, un homme avec H bien sûr, un groupe de personnes ou une organisation. Donc, il n'a pas besoin d'avoir... Mais à la fin, la mission, vous allez rendre service à qui? Toujours aux hommes. Vous pouvez commencer seul,
mais vous aurez toujours besoin. Même si vous êtes seul, vous allez rendre service tous les matins, mais vous allez rendre service à des hommes, pas à des arbres. Bon, si vous êtes dans l'environnement, ok, ça c'est bien, tant mieux aussi. Mais là, on a changé. Et puis, on ne parle pas de millions. Lorsque, pour rendre service, vous enlevez votre vêtement et vos chaussures, vous les vendez, vous avez l'argent? Vous vous privez ou vous avez l'argent? Voilà, donc c'est plus pareil. Voilà. Ma deuxième question, c'est sur, au sein de la communauté. D'accord, oui. Dans le cadre où peut-être qu'on a eu... on aura certainement à collaborer avec des frères, des sœurs. Je me souviens que dans une slide, le quatrième point, c'était la confiance et je crois, la solidarité. Solidarité, oui. Voilà, la confiance et la solidarité. Mais quand on rencontre des membres. Oui, des membres qui sont... Voilà. À gauche. Et que, voilà, avec le temps, c'est vrai qu'on en vient à faire des contrats, mais comment faire pour les situations qui sont déjà là et qui sont problématiques, en fait? Comment régler qui sont là actuellement? Voilà, oui. Bon, pas de pasteur. C'est comme l'affaire de celui de la voiture. Ok, d'accord, j'ai compris. Oui, mais c'est ça, c'est la prise de conscience. Il y a des situations pendantes qui sont là. À force de sensibiliser, on peut aider. Si c'est compliqué, aller voir peut-être le pasteur ou son épouse. Moi, je ne sais pas. Enfin, donc ça, on peut régler ça. J'entends vos questions. Tu dois appartenir à un groupe, non? Ouais. Tu as les responsables de ton groupe. Tu n'es pas quelqu'un, un électron libre qui fonctionne toute seule, qui est perdu dans la communauté. Vous voulez que le pasteur se prononce sur tous les problèmes? Possible, ouais. Déjà, une communauté, il y a que des problèmes parce que c'est des hommes qui sont différents qu'on met ensemble. Vous voulez que le pasteur soit là comme Moïse qui passait son temps du matin jusqu'au soir à écouter les gens raconter leurs problèmes? Vous voulez me tuer avant mon heure? Ça n'arrivera pas. Mais Moïse a failli mourir à cause de ça. Après, il a fait une dépression, il dit mais je ne peux plus. Mais ce n'est pas sérieux. Non, vous avez des questions parce que quelqu'un se comporte mal. Mais vous avez des responsables pour traiter ça. Pour régler ça. C'est la sensibilisation. Pour que ça change, il faut sensibiliser. Je n'ai pas forcément demandé que le pasteur intervienne. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce que si tu appartiens à un ministère ou à un département, contacte les responsables, pose le problème. L'arbre à solution, il y a les causes, Jerry, est-ce que c'est ça, les responsables, pose les questions. Qui peut aider, et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? La cause, le problème, quels sont les acteurs? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les parties prenantes? Qui peut nous aider? Vous cherchez, un tel peut nous aider, il vient directement aider. Il y a sûrement beaucoup de gens dans la salle ici qui peuvent aider à cela. Pour les situations pendantes. Merci. Avec le frère qui a parlé, ce que je peux dire, c'est que souvent, les personnes s'engagent dans des projets et rentrent dans des choses difficiles. L'Église n'est pas au courant, le responsable n'est pas au courant, le ministre n'est pas au courant. Et après, quand ça tourne mal, on revient vers l'Église pour dire, voilà, j'ai prêté telle somme, est-ce que l'Église peut m'aider? Non! Quand vous vous engagez dans des projets, si vous êtes dans un ministère, dans un département, prenez conseil, mais n'allez pas faire vos choses. Après, quand ça capote, vous revenez mettre ça sur l'église. Oui, tel frère me doit tel argent. Mais est-ce que l'église était là quand vous avez fait votre deal? Donc, soyez sages aussi. Si vous êtes dans un département, apprenez à prendre conseil. Comme ça, au moins, quand ça capote, au moins, vous pouvez revenir. Mais quand vous faites vos choses, après, vous revenez. Après, quand l'église dit, mais moi, je n'étais pas au courant, après, la personne est fâchée, elle est frustrée. Bon. Le salut se trouve dans un bon nombre de conseillers. Voilà, ça arrive souvent. Vous cassez la figure parce que vous faites confiance au frère ou à la soeur qui est à côté de vous alors que vous ne les connaissez même pas. Vous savez, bon, ça, on peut... Et on ne prend pas conseil avant. Ça, on peut rester là jusqu'à demain. Hein. Bah oui. La dernière fois, j'ai demandé qui a des frustrations par rapport à un frère ou une soeur de l'église. Levez la main. Non, qui a été trompé ou déçu du comportement, de l'attitude d'un frère ou d'une soeur dans la communauté? Levez la main. Moi, je lève même mes deux mains. Si je pouvais même lever mes pieds, j'allais lever mes pieds. Voilà, ça arrive, c'est normal, c'est une communauté. Non, il n'y a rien d'étrange, il n'y a rien de machin. Mais soyez sages. Parce que pour réussir dans la communauté, il faut être sage. Hein? Ah oui, dans une communauté, il faut faire preuve de sagesse. Hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions de cœur. Tout à l'heure, il parlait de l'amour. Est-ce que vous pensez que tout le monde a l'amour pour faire les affaires? Il y en a qui sont par défaut des escrocs. Mais ils sont au milieu de nous. Et ils ont reçu Jésus-Christ. Je ne peux pas les chasser de l'église. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas changés. Ils ne sont pas transformés. La transformation n'a pas encore eu lieu. Ils sont là. Et il faut les gérer. C'est comme des malades qui sont brûlés niveau 5. Sur 5, 600, il y a 5. D'autres sont brûlés niveau 1. La vie en communauté, c'est une vie qui est complexe. Voilà pourquoi il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. Oui, il faut faire preuve de sagesse.
Non, toi, tu lèves ta main là-bas, ça ne sert à rien. Non, tu as levé ta main, mais là, on doit arrêter. Il est 18h08, on doit arrêter. Je t'avais dit qu'on allait avoir beaucoup de questions et je dois le libérer aussi de toute manière. Et puis, je pense qu'il faut qu'on soit sage. J'ai dit Amen. De toute manière, les questions, je vais vous dire, si je continue avec les questions, on ne va jamais arrêter avec les questions. Donc, ayant le micro, je décide que, mesdames et messieurs, ok, gloire à Dieu. Bon, est-ce que quelqu'un est quand même reconnaissant à Dieu? Ok, pouvons-nous prendre le temps, voilà. Et puis remercions aussi le député Alban. Lui, ce n'est pas un député monté de toutes pièces. Hein. Lui, c'est un député du cœur. Voilà, nous honorons Dieu pour sa vie. Et une de nos sources d'encouragement, c'est que nous prions pour notre pays, nous prions pour notre nation, et nous prions pour que Dieu bénisse le Congo, que Dieu emmène le Congo encore plus loin. Mais quand Dieu répond, Dieu envoie des hommes. Les réponses de Dieu, c'est souvent les hommes. Les réponses de Dieu, c'est souvent les hommes, parce que Dieu travaille avec les hommes. Et le monde des ténèbres travaille aussi avec les hommes. Quelqu'un dit Amen. Alors je voudrais qu'on fasse quelque chose pour lui, s'il vous plaît, avant de terminer. Déjà que nous avons dit nos actions de grâce à Dieu. Je voudrais, Alban, viens ici, s'il te plaît. Tu te mets debout à côté de moi. Je voudrais qu'on prie pour lui. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit maintenant député, qu'il soit à l'Assemblée. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein? Je vais vous dire quelque chose. À cause des idées qu'il a, à cause du cœur qu'il a, il devient automatiquement un ennemi. Hein? Parce que quand vous êtes bien et vous avez de bons projets au milieu des ténèbres, les ténèbres font de vous un homme à abattre. Il veut faire le bien, mais il y en a qui ne veulent pas qu'il fasse le bien. Il veut faire ce qui est juste, mais des gens ne veulent pas. Des gens inspirés par le diable, en association avec des esprits diaboliques, ne veulent pas que le bien soit fait. Il y en a qui ne veulent pas le bien des communautés. Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous ne savez pas ça? Il allait réparer un pont. Qui t'a envoyé réparer ce pont-là? À jamais, là, ça peut t'amener des problèmes. Parce que tu as voulu faire le bien. Mais vous rigolez, mais je sais de quoi je parle. En voulant faire le bien, en vérité, tu as fait mal pour beaucoup de gens. Il veut montrer quoi, le kaki, là? On va le kakifier, il va avoir la tête coupée. Donc, il a besoin, et nous, ICC, nous sommes une église qui prions pour notre nation. Quelqu'un dit Amen. Nous avons une tour de prière où nous prions. Chaque 68 heures, 1 heure par semaine, des hommes et des femmes se lèvent au Congo, à l'étranger, pour prier pour le bien du pays. Et dans notre sujet de prière, nous prions pour le Parlement. Nous prions pour toutes les institutions du pays. Nous prions afin que Dieu suscite de nouvelles races d'hommes. Des femmes. Quand je parle de homme, je parle homme avec grand H. Donc lui, on l'a attrapé, nous devons prier pour lui. Il a besoin de nos prières. Alors je vais vous demander de lever votre main droite ou les deux mains. Et on va élever nos voix, on va prier pour lui et sa maison. On doit prier pour sa santé. On doit prier pour que le Dieu qui nous a envoyé prier pour notre nation le soutienne. Parce qu'il a vraiment un cœur de serviteur. Tout ce qu'il a enseigné, ce n'est pas la bouche, c'est son cœur qu'il a livré. Et il a besoin de nos prières. Il a besoin de la voix de notre intercession. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es, élève ta voix. Et recommande-le à la grâce du Dieu vivant. Recommande-le à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Il faut que ta voix soit entendue. N'oublie pas que quand on prie, il faut que ta voix monte. Il faut que ta voix soit entendue par le ciel. Nous, on prie pour que Dieu fasse du bien à notre nation. Mais voilà que Dieu a envoyé un fils dans ce pays. Et en plus, il l'a mis au Parlement. Il faut qu'il aille encore plus loin. Il faut que sa vie soit davantage un témoignage. Il faut qu'il soit une source d'inspiration. Il faut qu'il soit une source de bénédiction pour son quartier, mais pour la ville et pour la nation tout entière. Seigneur et Père, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier comme un seul homme. La famille ICC Congo est en train de prier. À Pointe-Noire, nous prions. À Ouesso, nous prions. Nous prions d'abord pour lui, parce que plusieurs seront suscités par son témoignage. Abba Père, dans le nom de Jésus de Nazareth de Christ, nous sommes Mama Chantele Braka, Vasandele Karia, Rakapara. Prie mon frère, élève ta voix, recommande Alban Kaki à la grâce de Dieu. Nous te prions, Père, pour sa vie, nous te prions pour sa famille, nous te prions pour son épouse, nous te prions pour son ministère, pour le cœur que tu lui as donné. C'est toi qui as donné à cet homme le cœur qu'il a. Père, nous le recommandons à ta grâce. Oh Dieu, nous prions afin que ta main puissante le soutienne, afin que ta grâce soit sur sa vie. Père, nous prions que le sang de Jésus parle en sa faveur, car il est un fils de ce pays qui est venu faire du bien à son pays.
Mais à cause de cela, il peut être la proie, l'objet des attaques du diable. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Nous te prions, Père, par les blessures, les meurtrissures de Jésus, en faveur de cet homme. Nous sommes en train de prier. Ce n'est pas pour nous que nous prions, c'est pour Alban que nous prions. C'est pour cet homme, pour sa famille, pour ses enfants, pour son épouse, pour son appel, pour sa glorieuse destinée. Étends ta main de grâce sur lui. Tourne ta face vers lui, oh Dieu. Tu as vu qu'il a donné son temps cet après-midi pour partager avec l'église, la communauté ICC Congo. À notre tour, Abba Père, nous élevons nos voix et nous le bénissons. Et nous demandons la protection divine. Nous demandons la faveur divine. Nous demandons la santé divine. Nous demandons la force. Nous demandons le salut dans sa maison. Le salut dans sa maison. Dans le nom de Jésus le Christ. Garde-le, Père. Soutiens-le, Père. Étends ta main, Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous, communauté des églises ICC Congo, nous bénissons la famille Kaki. Nous bénissons son homme et cet homme et sa maison. Nous bénissons cet homme et son ministère. Il nous a bénis à notre tour. Au nom de Jésus, nous le bénissons. Il est béni de Dieu. Ils sont protégés par le sang de Jésus que nous invoquons en leur faveur. Que la main de Dieu qui est sur nous soit sur lui. Que la protection divine soit sur lui et toute sa maison. Que Dieu qui l'a amené au Congo continue de le pousser encore. Qu'il soit une source, plutôt un canal de bénédiction pour de plus grandes multitudes au nom de Jésus. Que les âmes, que le monde des ténèbres, comme il n'aime pas le l'épanouissement des hommes, que les âmes des ténèbres contre lui soient détruites au nom de Jésus. Que les malédictions, les incantations des méchants, car il y a toujours des méchants, que ces malédictions soient réprimées dans le nom de Jésus. Que tout assaut des ténèbres contre lui soit détruit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Car toi, tu soutiens les justes, tu soutiens ceux qui se lèvent pour ta cause. Il n'a pas hésité à venir ici nous partager son témoignage, son expérience. Merci, Père. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as parlé, tu nous as fait du bien chacun d'entre nous. Il est béni, sa famille est bénie, sa maison est bénie. Le salut est dans leur maison. Que le salut rentre, que le salut soit établi, que le salut soit affermi, que le salut soit enraciné dans le nom de Jésus le Christ. Et nous, ensemble, pour terminer, nous voulons te dire à toi qui nous met dans ce virage, à toi qui nous emmène vraiment. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est en train de faire ces choses. Dieu veut bâtir une communauté forte. À toi qui veux le faire, parce que c'est notre héritage. À toi sont nos actions de grâce, notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes reconnaissants. Nous nous sommes tenus aujourd'hui pour ce premier atelier de cette année. Merci. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce pour la suite des ateliers, pour la suite des travaux, car il y a tellement à faire. S'il y a bien une chose que nous réalisons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur toi. À toi qui nous aides, à toi qui as commencé cette belle œuvre, à toi qui es Alpha Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. À toi nos actions de grâce, à toi les acclamations, pas les applaudissements, mais les acclamations dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et pour terminer, donnez un amen d'appréciation à Dieu, un amen fort. Gloire à Dieu. Je tiens, avant de vous libérer, à dire merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu à cette convocation. N'étiez pas obligés, vous l'avez fait de tous vos cœurs. Et j'espère que vous avez reçu beaucoup. Et ce dépôt que vous avez reçu, sachez que ce n'est que le début du commencement. Nous sommes vraiment dans un grand virage et nous sommes en train de... Dieu va faire avec nous des choses extraordinaires. Quelqu'un dit Amen. Donc saluez-vous encore les uns et les autres avant de rentrer chez vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous. Que l'amour de Dieu le Père soit avec chacun d'entre vous. Et la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun d'entre vous. Saluez-vous les uns les autres. Excellente soirée. Rendez-vous demain à 8h pour le premier culte et à 11h pour le second culte. Excellente soirée. Allez dans la paix, la grâce du Seigneur Jésus. Amen, amen et amen.